Bonjour, je suis Mariana et je suis très contente de vous avoir avec moi sur ma chaîne YouTube Mon Nid de Crochet. Dans ce tutoriel, je vous amène un autre accessoire d'hiver, un nouvel accessoire dans ma garde-robe aussi. C'est un, je sais pas comment il s'appelle, c'est un cache-cou. Moi, je l'appelle un cache-cou parce que le but initial, c'était vraiment de me faire quelque chose qui va couvrir mon cou et la poitrine. Donc, c'est un cache-cou ouvert, disons. Un cache-cou, une écharpe, un foulard, un petit châle parce qu'il est vraiment petit, donc je peux pas l'appeler un châle. Je le mets pas sur le dos, je le mets vraiment sur la poitrine et autour de mon cou. Donc c'est pour ça que je trouve pas de nom, mais disons c'est une écharpe ou un cache-cou vert, disons comme ça. Je l'ai fait en complément à ma tuque que j'ai réalisé l'hiver passé. J'ai un tutoriel, vous l'avez sûrement vu si vous suivez ma chaîne. Je peux laisser le lien en description pour un accès plus facile. Une tuque que j'ai portée tout l'hiver passé. Donc, juste une petite parenthèse à vous présenter comment la laine Merino, elle se porte et l'état dans lequel on retrouve notre accessoire une saison après. Donc, ça mérite, ça vaut la peine, ça mérite tout l'argent qu'on peut investir dans une laine de qualité. Mais bon, ça, c'était vraiment une petite parenthèse. Et quand je porte cette tuque-là, j'ai pas d'accessoires pour couvrir mon cou, pour me tenir chaud au cou, qui pourrait aller ensemble avec cette couleur-là. Donc, j'avais encore de la laine. Je me suis dit, pourquoi pas? Et dans ce tutoriel, je vous présente comment débuter le travail, comment faire, parce que c'est ici en bas qu'on débute le travail, comment aller en augmentant les mailles. C'est au point mousse, sur le tricot à plat, ça se réalise vraiment facilement. Les débutants, n'ayez pas peur, embarquez dans ce projet, vous allez être tellement fiers à la fin parce que les efforts sont minimes, mais le résultat, il est sur mesure. Je vais vous présenter à la fin la technique de tricot pour le cordon I-cord. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait pour et combien de mailles j'ai monté pour avoir ces jolies attaches. Et le rôle de ces attaches, c'est oui d'attacher un petit peu en avant le cache-cou, mais il a aussi une fonctionnalité esthétique. Voilà. Et je vous amène aussi une nouvelle technique que j'ai découvert récemment, la fermeture des mailles pour le point mousse, le tricot à plat, qui nous fait, c'est un cadeau d'avoir découvert cette technique-là, parce que quand je fais le point mousse, normalement quand je ferme les mailles, quand je les ferme ici, ça me donne une petite tresse sur le bord, mais là ici, regardez, ça a comme une continuité de notre point mousse. C'est comme on monte, on voit ici le point mousse, puis on descend, on a encore aussi le point mousse. Donc, c'est une nouvelle technique que j'ai découverte, donc je me suis dit, pourquoi pas. J'espère que vous allez trouver des informations utiles dans ce tutoriel. Si vous embarquez dans le projet, je vous souhaite un bon projet. Le matériel que j'utilise pour tricoter ce snood en coin, ça va être le fil que j'aime beaucoup et que j'utilise souvent dans mes projets. C'est le fil qui vient de la marque Donna, Fibra Natura. C'est un fil 100% Merino. Et nous avons en 50 grammes 115 mètres. La couleur de ce fil, c'est le 106-39. J'ai déjà une tuque que j'ai fait l'année dernière. Voici. Donc, la voici la tuque que j'ai fait l'année dernière, l'hiver dernier. Et je l'ai portée tout au long de l'hiver. Regardez comment ce fil Merino, il se porte. Donc, il garde son élasticité. C'est comme si la tuque elle était faite vient d'être faite. Pour me faire un ensemble avec cette tuque, j'ai décidé de me faire un snood en coin. La tuque ici, je l'ai fait, je m'en rappelle plus, j'ai un tutoriel pour cette tuque, je vais la laisser en description ou dans le premier commentaire, mais si je me trompe pas, j'avais tricoté
laissez-moi voir, en 5 ou en 6 fils pour avoir une bonne épaisseur pour la tuque. Pour le cache-cou, le snood en forme en coin, j'ai pas besoin de cette épaisseur comme la tuque. En 2 fils, ça va être juste parfait. J'ai déjà fait un autre snood comme ça en coin que j'ai fait sur commande l'année dernière. La tuque, c'est le même modèle que celui-là. Et on m'avait demandé de faire un accessoire pour couvrir la poitrine et le cou. Donc, voici. Il est fait en 2 fils. Donc, il a selon moi, c'est l'épaisseur parfaite pour couvrir le cou. Donc, c'est ce que je vais me faire, mais pour moi, mais déjà dans la couleur dans laquelle la tuque a été faite. Pour cette épaisseur de fil qui va être, donc on va avoir un fil en 2, j'ai pris des aiguilles de 6, on le voit vraiment très mal, 6,5 mm. Je sais, on le voit très mal, mais je vous le dis, je le verbalise. C'est des aiguilles sur câble, ça va pas être un tricot circulaire, en rond, ça va être à plat, mais j'ai pris des aiguilles sur câble parce que on va aller en augmentant le nombre de mailles. Donc le snood va être tricoté en partant de sa base ici. On va aller en augmentant le nombre de mailles en haut, puis on va finir le snood ici en haut et on va faire les attaches d'un côté et de l'autre. Sur un côté et sur l'autre, c'est là qu'on va augmenter le nombre de mailles et c'est ça qui fait en sorte que, regardez ici, quand on augmente d'un côté et de l'autre, on obtient cette jolie marge, ce joli bord sur le bord du snood. Bon, ben sinon, à part ça, donc ça va être les ciseaux, mon aiguille, comme d'habitude, des marqueurs. Soit vous avez des marqueurs déjà tout préparés, des marqueurs achetés, ou vous pouvez vous préparer des marqueurs dans un fil en contraste avec le fil de base. Pour les débutants, ça va être utile. Chaque fois qu'on va augmenter à droite et à gauche, pour former le coin, le triangle de notre snood. Donc, pour vous rappeler, oui, je suis rendue au moment où il faut que j'augmente. Donc, surtout pour les débutants, vous allez avoir besoin de marqueurs. Donc, j'ai mis le fil en 2. J'ai pris mes aiguilles. Sur une seule aiguille, je vais monter 7 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai monté mon nombre de mailles. Je commence mon travail, mon premier rang. Ça va être ici, ça va correspondre à l'envers du travail. Donc, toutes les mailles à partir de ce moment-là vont se travailler à l'endroit. Je m'excuse, j'ai perdu ma dernière maille, ma 7e. La voici. Donc, j'ai 7 mailles, je tourne mon travail et toutes les mailles vont se travailler à l'endroit, les mailles lisières inclusivement. Donc, toutes les mailles à l'endroit. Quand je commence un rang, je veille à ce que mon fil reste toujours en arrière et que je fasse une bonne tension sur le fil pour avoir des côtés bien droits. Donc, je travaille ma première maille, ma lisière à l'endroit, je tire le fil, je fais une bonne tension et je travaille mes 7 mailles à l'endroit, la maille dernière, la lisière également à l'endroit. Puisque c'est un travail à plat, donc je travaille toutes mes mailles à l'endroit. Je tourne mon travail. Là, je vais me retrouver sur l'endroit. Pour délimiter l'endroit du travail, vous aurez besoin de marqueurs. Accrochez un marqueur pour vous aider. Moi, je vais le faire comme ça. Donc, je vais savoir que chaque fois quand j'arrive sur ce côté où j'ai accroché mon marqueur, celui-là, je suis sur l'endroit du travail et c'est là que je vais devoir augmenter les mailles. Nous allons augmenter les nombres de mailles après 3 mailles en début de rang et avant 3 mailles en fin de rang. Comment est-ce que je vais faire? Je commence mon rang. D'avoir besoin de marqueurs à ce moment-là. Je commence mon rang avec ma maille lisière, le fil toujours en arrière, bien tensionné. Donc,
Avec une bonne tension, je travaille et je tire un petit peu. Première, deuxième et troisième. Je vais mettre un marqueur et je vais faire une augmentation. L'augmentation, je vais la faire de la façon suivante. Telle que, donc je vais mettre mon index sous le fil de ce côté et je vais prendre la maille avec l'aiguille comme ça. Vous voyez, j'ai croisé un petit peu l'index avec le fil et j'ai pris le brin arrière de cette maille, je le prends comme ça et je tire. Je fais une augmentation. Je continue avec une maille à l'endroit. Je vais faire une autre augmentation, la même chose. Donc, encore une fois, comme ça. Voilà, donc je mets mon index sous le fil, je tourne et je prends avec l'aiguille droite, je prends le brin arrière de cette maille et je tire. Je vais mettre un marqueur ici pour délimiter les 3 dernières mailles. Je les travaille également à l'endroit et la lisière aussi. Voilà, un premier rang avec des augmentations est fini. Je tourne mon travail. Dans ce rang, je ne fais rien. Je travaille seulement les mailles telles qu'elles se présentent à moi. Puisque je travaille toutes les mailles à l'endroit, en début de rang, je veille à ce que mon fil reste toujours en arrière et qu'il soit bien étiré. Je travaille mes mailles à l'endroit. Je déplace les 3 mailles. En début de rang, je déplace le marqueur. Mon augmentation, je vais le prendre par le brin arrière, comme ça. Et je vais le travailler à l'endroit pour ne pas former un trou ici. Je ne veux pas avoir des trous. La maille suivante à l'endroit et l'augmentation suivante, la même chose. Donc, je vais prendre le brin arrière de la maille. Vous avez vu? C'est comme ça. J'insère exactement comme j'ai fait l'augmentation. Je déplace mon marqueur. Les 3 dernières mailles en fin de rang aussi à l'endroit. Je vais faire une autre. Je vais répéter encore une fois avec vous. Un rang d'augmentation et un rang tout simple. Je suis sur l'endroit. J'ai ici mon indicateur. Le fil reste en arrière bien étiré. Je travaille la première maille à l'endroit. Je tire, je fais une bonne tension. Deuxième et troisième maille, je déplace mon marqueur. C'est le temps de faire une augmentation. Donc, encore une fois, le doigt sous le fil. Je prends le brin arrière avec mon aiguille droite comme ça et je tire. 1, 2, 3 et une fois de plus. Donc, je vais faire exactement comme ça. Je déplace mon marqueur et les 3 dernières mailles en fin de rang aussi à l'endroit. Je tourne mon travail. Je suis sur l'envers. Ici, je ne fais que travailler les mailles telles qu'elles se présentent à moi sans faire d'augmentation, mais quand j'arrive aux augmentations que je fais dans le rang précédent, je vais veiller à ce que je prends le brin. Ici, quand je travaille les mailles à l'endroit, selon la technique dont je travaille, je prends toujours le brin avant de la maille. Mais quand je suis arrivée à mon augmentation, je vais prendre le brin arrière. Comme ça, pour la croiser et pour ne pas faire un trou dans mon snood. Et deuxième augmentation, exactement comme ça. Donc, je ne le prends pas comme ça, je le prends par le brin arrière. Je déplace le marqueur et les 3 autres mailles, les dernières, à l'endroit. Voilà, donc en faisant ces actions-là d'augmenter une fois en début et une fois en fin de rang, nous allons augmenter chaque fois quand on se retrouve sur l'endroit du travail. On va augmenter le nombre total de mailles de 2 mailles. Donc chaque fois, on va avoir 2 mailles de plus. Et c'est ainsi qu'on va travailler jusqu'à... J'ai atteint l'auteur que je voulais avoir pour mon accessoire. C'est le temps de fermer les mailles et de faire les attaches.
je voulais juste m'arrêter, vous montrer la façon de fermeture de maille que j'ai choisie pour cet accessoire. Et c'est justement pour suivre, en fait, pour faire une continuité de ce point mousse. Je l'ai fait déjà sur le côté, sur le bord de l'accessoire. Et je veux le faire ici aussi à la fin du travail. Donc, je vous montre la façon dont j'ai trouvé et que j'ai trouvé parfaite pour le point mousse, le tricot à plat. Donc, on fait le point mousse à plat. Ici, comme je suis dans le dernier rang, dans le rang de fermeture, je ne fais plus d'augmentation de mailles. Donc, je vais juste aller fermer les mailles. Et je vais travailler toujours avec 2 mailles simultanément. Sauf que je vais insérer l'aiguille dans la première maille, exactement comme ça, mais je vais prendre le brin avant de la deuxième maille et je le tire, en fait, je le passe par cette première maille et je vais travailler cette maille à l'endroit. Je vais laisser tomber. Je déplace la maille que j'ai obtenue et que j'ai sur mon aiguille droite sur l'aiguille gauche et je vais continuer de faire le même travail. Ici, j'ai pas pris les 2 fils comme il fallait. J'ai pris un seul fil seulement. Donc, je la déplace, cette maille sur l'aiguille gauche. Et encore une fois, je travaille avec 2 mailles. Donc, j'insère l'aiguille dans le brin avant de la première maille, mais je ne le travaille pas. Donc, je vais aller chercher le brin avant de la deuxième maille. Je le passe par cette première maille, comme ça. Et je vais aller travailler cette maille à l'endroit. Je déplace encore une fois, je vais enlever mon marqueur. Je déplace la maille de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche. Je vais faire quelques mailles ensemble avec vous pour vous montrer le résultat. Et je continue de travailler encore une fois avec 2. Les 2 premières mailles sont toujours impliquées dans cette fermeture. Donc, j'insère l'aiguille comme ça et je prends le brin avant de la deuxième maille. Comme ça. Et je vais aller travailler cette maille à l'endroit. Quand je le montre, c'est un peu plus difficile. Moi, quand je le fais sans regarder, ça va plus vite. Et peut-être encore quelques fois, je vais vous montrer encore 1 ou 2 fois. Donc, j'ai déplacé la maille sur l'aiguille gauche. Toujours, mon aiguille droite, elle doit être toujours vide. Que je vais aller chercher le brin avant de la deuxième maille et je la travaille à l'endroit. Je replace cette maille sur l'aiguille gauche. Je montre une dernière fois. Et ensuite, je vais vous montrer le résultat. Comme ça. Et je la replace. Je vais juste vous montrer. Donc, ce qu'on obtient, c'est vraiment parfait comme fermeture de maille pour ce point mousse là. Donc, moi, je vais avoir une belle continuité et sur le bord et en haut. Donc, vous voyez d'un côté et de l'autre, c'est juste parfait pour ce point-là. Cette technique-là, elle est parfaite. Donc, je vais vous laisser continuer. Si vous voulez continuer comme moi, donc vous ne l'avez pas peut-être bien maîtrisé, vous pouvez retourner en arrière. Sinon, vous pouvez choisir la technique de fermeture de maille dont vous maîtrisez le mieux. Et je vais vous rencontrer un moment où je vais monter mes mailles pour faire les attaches. Quand j'ai fini de fermer les mailles, donc vous voyez la technique que je vous ai montrée, c'est vraiment la technique idéale pour le point mousse. Je vais maintenant faire les attaches pour ce petit châle, ce foulard. Je vais utiliser des aiguilles un peu plus petites, des aiguilles à chaussettes, 2 aiguilles à chaussettes pour tricoter le cordon I-cord. Donc, si pour l'accessoire en tant que tel, j'ai utilisé des aiguilles de 6,5 mm, ici, je vais utiliser des aiguilles de 5 mm puisque je vais travailler à un seul fil. Donc, je vais faire le cordon à un seul fil.
Pour faire cela, je vais m'accrocher aux mailles qui sont à la base de mon accessoire, donc dans ce coin-là. Ici, j'ai déjà fait une attache et c'est à ça qu'elle ressemble. Donc, voyez-vous. Et je vais maintenant faire la deuxième. Je vais monter au total 9 mailles. Donc, dans ce petit coin-là, vous allez aléatoire insérer l'aiguille et monter à l'aide du fil à tricoter à l'aide de cette aiguille. Vous allez monter 9 mailles. C'est ce que je vais faire moi aussi. Donc, je vais aller aléatoirement. Je vais monter 9 mailles. J'en ai 3 pour le moment. Ici, je vais prendre de l'autre côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici. Voilà, j'ai monté mes 9 mailles. Je vais pousser l'aiguille puisque la technique I-cord, c'est ça qu'elle suppose. Donc, on ne tourne pas le travail pour faire le tricot. On va travailler avec seulement 2 aiguilles et chaque fois quand je vais finir un rang, je ne vais pas tourner, mais je vais pousser l'aiguille qui est avec l'aiguille, avec les mailles, je vais la pousser pour amener les mailles au bout. Et avec la deuxième aiguille, celle qui est libre, je vais commencer à tricoter. Je tricote toutes les mailles à l'endroit. Je vais rester avec vous 2-3 rangs juste pour vous montrer la technique. Voilà. Donc j'ai terminé un rang. Là je pousse l'aiguille, l'autre je la prends et je recommence. Et je vais toujours à ce que mon fil reste à la dernière maille, mais je commence à tricoter avec la première maille. À partir de la première maille. Et ça va être seulement ces actions-là. Donc, on tricote les mailles de début à la fin. Et quand on arrive à la fin, on ne tourne pas le travail. On pousse l'aiguille. Le fil reste toujours à la dernière maille. Et on continue. Ça va être toujours le même travail. Les mêmes actions. Je vais laisser ça puisque c'est un travail continu, c'est les mêmes actions, donc je vais plus vous montrer à quoi bon le montrer si c'est la même chose, mais je vais vous montrer ici à la fin. Je laissais, c'était intentionné, donc j'ai terminé de tricoter la première attache, donc c'est à ça qu'elle ressemble. Je laissais justement pour vous montrer comment est-ce que je vais finir le travail. Je vais couper, donc vous voyez ici, je vais couper une bonne longueur de fil. Je vais prendre mon aiguille à coudre, j'insère le fil là et je vais aller chercher mes mailles. Je vais les déposer en fait sur cette aiguille là pour serrer les mailles et finir le travail. Donc je vais aller prendre chacune des aiguilles, des mailles de l'aiguille à tricoter sur l'aiguille à coudre. Donc, vous voyez comment est-ce que je fais. Je vais passer l'aiguille par toutes ces mailles-là et je vais tirer. Donc, voilà. C'est ça que j'obtiens. Ensuite, je vais essayer de repasser le fil encore une fois par toutes ces mailles-là, juste pour fixer mieux le fil. Je vais faire un nœud et peut-être un deuxième comme ça, et ensuite je vais aller insérer le fil qui me reste à l'intérieur du cordon. Je vais cacher en fait ce fil là, donc je vais descendre le plus bas possible pour moi, que je vais aller là. Je vais tirer le cordon pour bien placer le fil à l'intérieur et le bout qui me reste, je vais le couper. Voilà. Donc, je vous ai montré comment partir le travail, comment le finir.
Pour l'instant, c'est tout. Donc, il me reste à laver l'accessoire, le foulard, et vous le présenter peut-être dans une belle photo, juste pour que vous ayez une meilleure idée de comment il se porte autour de notre cou. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel, que vous avez appris des techniques ou des choses que vous ne connaissez pas avant. Donc, j'espère que cela vous a été utile. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention, de votre présence sur ma chaîne et je vous attends avec d'autres nouveaux tutoriels bientôt sur ma chaîne.